Bon, j'espère réussir. Bonjour à toutes et à tous cette petite vidéo. Je tiens à saluer notamment Van Morrison. Van Morrison, c'est un Irlandais formidable, c'est un chanteur qui a dénoncé récemment le confinement en Angleterre en disant No more confinement. Et aujourd'hui, un autre grand joueur de guitare est venu s'associer à lui, Eric Clapton, pour dire ça suffit. Van Morrison disait à l'Imperial College qu'il nous avait raconté des crasses et des salades et des crosses de toutes origines, de tout style pour nous faire peur, etc. En nous racontant des chiffres abracadabrants, son nombre de morts, la dangerosité, tout le baratin. Van Morrison, dans sa chanson Bluesy, je vous dis pas, c'est du John Lee Hooker, aussi bien que John Lee Hooker, parce que Van Morrison a une voix, c'est un artiste qui a fait des choses extraordinaires. Eric Clapton, je vous dis pas, eh bien, ils viennent de dire stop, il y en a marre, arrêtez de nous embastiller, de nous encrister, de nous enfermer, de nous foutre en zonzon, même si c'est une zonzon aux couleurs de la démocratie avec des barres dorées, il y a quand même des barres dorées, il y a des horaires, il y a des contrôles, il y a des drones, etc., il y a la Gestapo partout. Il y en a assez, disent Renault qui s'est associé en disant Raoult, ben Raoult c'est le chevalier Bayard quelque part, hein. Il faut quand même arrêter de le diaboliser. La preuve que ça marche partout, sauf effectivement dans les succursales, dans les officines de la finance et des labos mafiaceutiques. Bravo à Renault, bravo à Van Morrison, bravo à Eric Clapton. Alors, j'ai envie de dire, Van Morrison, c'est un Irlandais. Et les Irlandais font partie de la crème de l'humanité, comme d'autres Irlandais quand même. Et Van Morrison, en se mettant debout, en disant « laissez-nous vivre », il me fait penser à une citation d'Oscar Wilde, son confrère irlandais Oscar Wilde, qui disait « Vivre est une chose très rare, alors que des milliers de personnes se contentent d'exister ». Belle phrase quand même qui demande à réfléchir. Merci Oscar Wilde, merci Van Morrison et merci à tous les artistes français qui vont pas sortir de leur cocon pour dire des choses. Hein. Voilà, arrêtez de baigner dans votre gauchisme caviardeux, bazar, un peu babacool, bobo et tutti quanti. Heureusement qu'il y a le groupe Trio en France qui sort un peu de l'ordinaire et j'imagine les milliers d'artistes de rue qui sont là et qui, comme Van Morrison, veulent que le spectacle vivant soit là. Effectivement, l'oligarchie médiatique, financière ne veut plus de ces rassemblements, d'où la fermeture des restos, etc. Les rassemblements, les églises, bravo aux églises d'avoir dit non, on ne sera pas 30. La France est un pays chrétien, elle croule sous les magnifiques édifices religieux, eh bien ils veulent les remplir, et pas 30, et c'est pas un petit comité d'on ne sait qui ou d'on ne sait quoi qui va décider si les gens, la foi, c'est 30 personnes, 60 ou 70 fois. D'ailleurs, je m'étonne du silence du pape, ce Franciscus qui me semble effectivement un peu curieux, ce Franciscus qui épouse toute la mondialisation et les thèses mondialistes, etc. Enfin, il est très curieux ce pape, pas très courageux, hein. Jean-Paul II, c'était quand même autre chose. Même Benoît XVI, j'ai envie de dire, même si parfois il avait des discours, voilà, abracadabrants. J'aimerais dire aussi, vous saluez tous, merci pour vos commentaires, je répondrai au mieux que je pourrai. Des fois, je n'ai pas de réponse adéquate, donc je m'en excuse, j'ai pas toujours le temps, j'ai pas toujours l'inspiration. J'aimerais dire à ceux qui disent, vous citez souvent Philippot. Philippot et Asselineau, je les cite tous les deux, je cite parfois Onfray et puis d'autres auteurs aussi. Je les trouve très courageux parce que les mecs, il n'y a qu'eux qui sont agressifs, qui sont pugnaces. Ils sont là, ils n'ont pas peur du système. Alors que tous les autres sont quand même dans leur pentif, ils sont dans le calcul présidentiel. Macron ne pense qu'à sa réélection, puisque sa suite, sa courtisanerie, son Versailles, c'est Versaillais au sens des Versaillais de 1870, ceux qui ont fait tuer, les Versaillais, je parle, 30 000 Parisiens. 30 000 Parisiens. La vie humaine, la vie d'un Français, la vie d'un ouvrier, ça compte pas des masses pour les Versaillais de l'époque. Bref, eh bien, il n'y a pas beaucoup de gens qui dénoncent, ils sont dans le calcul politique, un petit peu, c'est assez mesquin. Quant à Céline, Philippot le fait, j'ai envie quand même de les citer. Voilà. Alors, un mot sur la Suède qui a décidé de refuser le vaccin parce qu'elle a vu que les autres vaccins ont créé de la narcolepsie à des enfants, des ados qui sont complètement retournés, leurs biorhythmes ont explosé, ils sont très malades de tout ça. Donc la Suède, eh bien, apparemment, elle a un conseil sanitaire qui ne prend pas ses conseils via je ne sais quelle officine, Gilead ou Pfizer ou autre succursale du fric, de la finance. Bien c'est bien que la Suède dise non, on va prendre notre temps, ça ira bien comme ça, merci pour nous.
On profite aussi pour dénoncer l'espoir caché d'un Bill Gates qui espérait 20 millions de morts en Afrique. Eh bien, il avait bien profond, Bill Gates, tout comme d'ailleurs Macron qui disait il y aura 400 000 morts si vous n'obéissez pas, si vous ne tempérez pas, hein, les Gaulois réfractaires. Ben non, il n'y a pas de 400 000 morts, Dieu merci. Tous ces chiffres sont un petit peu farfelus, même s'ils sont répétés par des dizaines de turiféraires qui nous klaxonnent, qui nous bassinent tous les jours. Attention, confinement, ceci, merci Macron, merci patron, etc. etc. Ces turiféraires commencent à nous fatiguer. D'ailleurs, j'en parlerai un peu tout à l'heure sur Pascal Prout et toutes les flatulences médiatiques de son espèce. Je dis ça en toute amitié, évidemment, hein. Et donc, non, il n'y a pas eu ces 200 000 morts, ni 20 millions, 400 000 morts, ni 20 millions, ça se passe très très bien, et la Suède apparemment s'en tire bien, son économie n'a pas explosé du tout, et ils ont moins de morts par million d'habitants qu'en France. Qu'est-ce qu'on attend? Et puis, M. De Croo en Belgique aussi est tombé dans la folie douce du Corona Circus, de la Corona Folies. Lui aussi, avec Maggie Debloc, la ministre de la Santé, parle de confinement. Noël, ce ne sera pas forcément. Et le Père Noël, il faudra peut-être qu'il mette aussi une muselière, voir aussi si les caribous, les cerfs, ont été vaccinés, s'ils ne sont pas contaminants, etc. etc. Monsieur de Croo en Belgique, je le pensais un peu loin des labos mafiaceutiques, mais il semblerait qu'il soit à pieds joints dedans. Il a su effectivement bien dissimuler son jeu à son arrivée au poste de Premier ministre. Bref, la Belgique flippe sa race, si j'ose dire, avec des types pareils comme nous. Nous flippons la nôtre ici en France. Donc, voilà, c'est bon, le micro est bon. Donc, prudence, chers amis. Mais alors, il y a urgence. Prudence, mais urgence. Et les restaurateurs ont montré à Marseille et un peu partout qu'il y en avait marre. Il était temps que vous sortiez un petit peu de vos cuisines, un petit peu, que vous lassiez votre chinois et votre piano, si j'ose dire, hein, pour vous faire une autre musique, faire entendre une autre musique, et une musique qui va faire taire un petit peu le pipeau de la République en marche, et dire qu'il y en a commence à en avoir un peu ras-le-bol. Puisque les distanciations, enfin tout le baratin, tout ce vocabulaire, tout ce lexique qui ne veut rien dire, distanciation, 1 mètre, on a l'impression qu'on était des sauvages, qu'avant on s'éternuait dans la gueule, on toussait dans la bouche du voisin, et qu'on se serrait comme des sardines les uns comme les autres. Mais les gens sont civilisés. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un aboyer, cracher dans le visage d'une autre personne ou tousser, mais enfin, et on se collait pas aux gens. Bon, c'est vrai qu'il y a des frotteurs. Mais finalement, les frotteurs, il y en a au gouvernement. Suivez mon regard, n'est-ce pas, monsieur machin, hein? Nanana. Des frottures, il y en a partout. Mais sinon, la distanciation, tout le baratin, vous allez nous réapprendre à vivre, c'est ça. En fait, on était des rustres, des néandertaliens, comment il y a l'autre là, Néandertal et l'autre là, hein? Enfin, petit peu, calmez-vous, on sait qu'on est méprisé par là. On n'est que de la simple volaille, des gallinacés juste à contribuer à l'entretien de l'élite, à payer les feuilles d'or du président, à payer la vaisselle à madame de faïence, hein, 500 000 euros, etc. Mais quand même, à un moment, il y a des limites. Respectez-nous au moins aux yeux des autres Européens. Ne nous méprisez pas à ce point-là. Ne faites pas que les Allemands traitent le pays d'absurdistan. De là à dire le couillonistan, il n'y a pas loin. Voilà, donc Asselineau et Philippe Auret, parce que ça bagarre, ça cogne, etc. Ça cogne. D'une autre façon, quand la police se prend effectivement pour des Rambo, ou alors quasiment des mecs... je me suis à un moment cru à Soweto, enfin cru, j'y étais pas, mais la même violence, la même brutalité que l'apartheid fait subir à Soweto, quand j'ai vu Michel Zecler se faire fracasser, une ratonnade qui n'a pas duré le temps d'un éclair, non, 20 minutes, où les mecs se sont défoulés sur un homme seul. Ils ont fracassé une bombe lacrymo dans le local, parce que le mec n'avait pas de masque, il était chez lui. Quelle brutalité, quelle violence, mais qu'est-ce qui fait que ce genre de policier peut aller aussi loin? C'est invraisemblable. On a l'impression de rêver. Quelle honte, encore une fois, pardon, d'avoir permis comme ça à des policiers, qui leur a donné quitus. Depuis quand date cette impunité au point que ça aille jusque-là? C'est vraiment très, 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 très angoissant de voir autant de brutalité. Alors, très peu de condamnation à côté. Hein. J'ai même vu Schiappa apparemment défendre son collègue Darmanin.
ouais, elle l'a défendu, oui, mais. Non, il n'y a pas de oui, mais il y a un moment, il faut être ferme, il faut être clair, mais il semblerait que La République En Marche, elle, la fermeté, c'est contre les Français, contre les Gilets jaunes, contre la contestation, contre les migrants, en fait, contre tout le monde, en fait, ils font flèche de tout bas, ça cogne dès qu'il y a contestation, dès qu'il y a résistance. Mais tout ça ne fait que donner envie aux gens d'encore davantage résister et d'être dehors, donc main dans la main, hein, si j'ose dire, pour avancer. On aura moins peur du loup. Je voulais ajouter deux, trois choses encore à ce sujet-là. Oui, j'ai vu récemment La République de Salo. République de Salo, ouais, Salo. Attention, Salo, S-A-L-O, hein, comme la ville en Italie. Oui, c'est un film de Pier Paolo Pasolini, qui a été tué d'ailleurs en 1975 parce qu'il dénonçait un complot. Vous savez, le mouvement Gladio, hein, ces attentats commis par la loge P2, maçonnique, la mafia, un peu le gouvernement et la CIA pour créer la psychose dans le pays, gouverner très très à droite et faire taire la population, terroriser la population. Et lui, son livre Pétrole, un titre explosif, il allait faire des révélations sur tout ça, et il a été victime de tout ça. Mais avant de mourir, il a tourné ce film La République de Salo, qui montrait les derniers jours de Mussolini et de ces hommes qui étaient prêts à tout pour conserver le pouvoir, et leur folie en matière de dictature et de maintien de l'ordre et de mainmise sur le pays. Un film à voir, en tous les cas. Je tiens à dire aussi que toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé serait tout à fait fortuite, hein, c'est rien à voir. Mais je vous invite à voir ça parce que j'ai un peu visionné ça. Je l'avais vu un moment et je l'ai revu avec beaucoup de plaisir. La République de Salo, de Pier Paolo Pasolini, qui était un poète en même temps, cinéaste, homme d'opéra. Il a travaillé avec Maria Callas. Enfin, c'est un type formidable, hein, comme les Italiens savent l'être lorsqu'il est question d'art, de grandeur, de Dolce Vita, évidemment. Ça, c'est le génie absolu du cinéma, Dolce Vita et leurs auteurs. Et donc, allez voir ceci-cela. Je regardais aussi sur la maladie, la contagion, les vaccins. Et je me suis dit quand même que la maladie la plus contagieuse, comme le disent certains humoristes, c'est quand même la connerie. Et pour ça, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas d'études. D'ailleurs, Audiard, qui était un homme flamboyant, c'était l'excellence. Audiard, c'était un petit peu, j'ai envie de dire, quand je vois Cyrano de Bergerac, c'est un peu lui. Il avait de la grandeur, il y avait quelque chose du panache chez Audiard et beaucoup de modestie. D'ailleurs, beaucoup de tocards d'aujourd'hui qui prétendent au cinéma ou à l'excellence ou à la philosophie devraient s'inspirer de ce petit garçon, de ce petit titi parisien du 14e arrondissement qu'il fut. Audiard qui disait le jour où les cons voleront, tu seras chef d'escadrille. Pas mal quand même. Hein. Ou alors le jour où les cons seront en orbite, tu n'auras pas fini de tourner. Suivez mon regard, il y en a beaucoup qui devraient s'inspirer de tout cela. Les cons, souvent, et la connerie, on la trouve souvent sur les plateaux télé. Parce que là, il y a une espèce d'arrogance, il y a une suffisance. Non, vous ne savez pas, vous taisez-vous, écoutez-nous, nous sommes les princes. On dirait, quand on regarde un petit peu ces merdiatiques et ces gardes-chiourmes du système, on a l'impression de regarder au lever du roi. Vous savez, quand le roi faisait caca ou pipi, les gens se flattaient. Ça sent bon, c'est formidable, merci monsieur. Est-ce qu'on peut mettre notre nez dedans, comme dirait l'autre, hein? On peut le mettre dedans, on peut en goûter un peu du pipi royal. On a l'impression que ces mecs, on devrait boire leur pipi, leur caca du matin au soir. Mais non, vous n'êtes que des radios-trottoirs, que des télé-sanisettes, que des télé-WC. Quelle arrogance, manque de modestie. Récemment, j'ai appris qu'une équipe de téléfoot, je crois, avait fait une parodie de Pascal Prout. Eh bien, une parodie réussie, apparemment. Ben, ce monsieur a été tellement vexé que, eh bien, c'est une vache sacrée, on ne touche pas à Prout ni à Prout, hein, c'est le Prout d'échappement de la télévision, lui, hein, d'où sort toujours la vérité, bien évidemment. C'est Aladdin, lui, hein, quand il pète, il faut sniffer tout ce qui sort. Bref, ce gars-là, eh bien, il est protégé parce que l'équipe de téléfoot qui a fait ce truc rigolo, drôle, a été foutue dehors. On ne touche pas à Pro, c'est Marianne, c'est Napoléon, c'est Charlemagne, mais dis, on ne le touche pas. C'est le buste de Marianne, ce Prout qui se met des lunettes en verre blanc pour faire un peu un télo, pour faire prout-prout. Moi, je sais, avec ses petites colères à la petite Mijorée, à la petite Miss France. Bref, ces gens-là, effectivement, cultivent l'autosatisfaction, mais jusque-là, ils ont un nombril, je vous dis pas, mais c'est hallucinant. L'autodérision, ils connaissent pas. L'humour, la distanciation, non, ils ont toujours raison, et eux peuvent taper sur qui ils veulent, hein, les sujets qu'ils choisissent avec certitude.
sans aucun doute dans tout ce qu'ils peuvent dire. Quant à se foutre d'eux, ils ne supportent pas. Eh oui, l'autodérision, ils connaissent pas. L'autosatisfaction, c'est un petit peu le crottin où ce genre de gugus viennent sniffer et nous inviter à boire ou à manger avec eux. Je voulais dire 2 mots sur Blanquer, hein, ça me rappelle la chanson de Jacques Dutronc. On le voit pas, Jacques Dutronc, sortez-nous un titre, venez dire quelque chose, là, sortez un peu de votre Corse, votre habitation, et venir des choses un petit peu, comme Van Morrison, comme Renaud, Goldman, sors de ta léthargie, viens, fais comme ton frère, Patrick Goldman, je crois, celui qui a été assassiné, qui était un homme très engagé, ton demi-frère, fais comme lui, Goldman, viens, mets tes pieds dans la soupe. Après tout, ta célébrité, comme les autres, tu la dois aussi aux Français moyens qui aujourd'hui cherchent des appuis. Donc venez, sortez un petit peu de votre cage dorée. Goldman a du poids, comme Renault, venez nous aider, venez aider les gens. Soyez en tête de gondole, en tête des manifs, c'est ce que disaient les gens, ils cherchent un leader charismatique. Il n'y a plus des Coluches, etc., qui lui aurait effectivement le culot, la force, et puis le rire, l'humour pour se mettre devant. Il n'y a plus. Donc à tous ces stars, des Cabrel aussi, il faut que les mecs sortent un petit peu de leur presque léthargie. Ça fait un peu lâche quand même de regarder les gens sans prendre plein la tête et pas bouger. Je veux dire, c'est bien de faire des disques, de faire de la romance, c'est génial, mais de l'engagement, c'est quand même bien de temps en temps. Marquez votre existence de quelque chose de plus fort que la chansonnette, même si la chansonnette est de qualité, hein. J'en conviens. Donc, je voulais dire que Blanquer, oui, Jacques Dutronc, a apparemment mis en place un syndicat Avenir d'étudiants qu'il a mis en place effectivement pour faire passer ses réformettes. C'est quand même petit, Monsieur Blanquer. Alors il ne connaît pas les torts, évidemment. Il accuse l'ultra-gauche, l'islamo-gauchisme. Vous connaissez la chanson, la tarte à la crème qui est resservie tout le temps. L'ultra-gauche, l'islamo-gauchisme, l'extrême ceci, l'extrême droite. En fait, les mecs n'assument jamais rien. Alors ça commence à faire beaucoup quand même de gens qui sont suspects dans ce gouvernement, qui sont spécieux, même suspects et spécieux dans ce qu'ils peuvent faire. Et Blanquer donc aurait donné à peu près 80 000 euros à un syndicat qu'il aurait créé de toutes pièces, proche de la République en marche. C'est notre projet, souvenez-vous, hein, le monsieur qui disait ça. Ben, c'est leur projet aussi de pouvoir faire passer des réformettes en créant un syndicat. Avec du pognon, les jeunes se sont éclatés, les lycéens. Ils ont vécu comme des sardanapales. Hein. C'était Néron, c'était Rome, c'était Versailles, c'était Byzance. Ils ont pété de la thune dans les hôtels. Peut-être même allé faire un tour avec des demoiselles tarifées, allez savoir. En fait, ils ont vécu la grande vie, la bamboche. Ils se sont éclatés avec cet argent de ce syndicat. Eh bien, Blanquer était le parrain. Bon, le parrain, vous l'écrivez comme vous voulez, le parrain. Bref, tout cet argent est parti comme ça, ils se sont éclatés avec. Et évidemment, Blanquer n'assume pas. Je pensais à cette chansonnette, chantée aussi, reprise par Jacques Dutronc, qui disait « Savez-vous planquer vos sous à la mode de Blanquer, hein, et vos manipulations aussi ». Bref, Blanquer restera un modèle à ne pas suivre, bien évidemment. Tout comme Dauder, Darmanin à pas suivre. Surtout après ce qu'il a pu dire sur le jeune, sur Michel Zecler qui s'est littéralement fracassé à la mode de l'apartheid. Et puis, je voulais ajouter 2-3 choses. Je regarde juste ce que j'ai pu mettre comme note très rapidement pour ne pas en perdre une goutte. Voilà, l'autosatisfaction, le ceci. Ah oui, j'ai une citation de Monsieur Truon, Jean-Patrick Truon, je crois, qui est écrivain, qui disait, alors ça, je vais faire allusion à certains hommes politiques ou à certains gugus qui plastronnent en permanence dans les médias, derrière la lucarne, qui disait, ce monsieur, on lui donnait du consul. En fait, du consul, il avait que le vice. C'était le consul du vice. On lui disait aussi, on l'appelait aussi Excellence, alors qu'il n'excellait que dans la magouille, dans la carambouille et tutti quanti. Suivez mon regard. Ça peut concerner aussi beaucoup de monde, tout ça. Oui, alors le pouvoir en place, c'est les ministres de la Santé, les porte-paroles, et le Premier ministre, M. Castex et tout ça. Nous demande de les croire sur parole et de jouer notre santé au casino avec ce vaccin Pfizer qui a été fabriqué sorti du chapeau, qui n'a rien effectivement pour notre santé, mais uniquement pour la santé financière de ces officines bancaires, etc. On ne peut pas jouer notre vie à la roulette russe ou à la roulette de la ruse,
hein. Ces gens rusent beaucoup dans leur verbe, dans leur façon de nous manipuler. On ne peut pas laisser notre santé à ça. Surtout quand on sait que Pfizer a été condamné en Amérique après des dizaines d'audiences et de procès où il a dû payer plus de 3 millions de dollars aux victimes, etc. Non, ça commence à faire beaucoup tout ça. On ne peut pas jouer notre santé comme ça à pile ou face. Terroriser les jeunesses, j'ai appris que des jeunes étaient de plus en plus inquiets, il y a eu des suicides chez les moins de 15 ans, donc surveillez tous les jeunes, etc. Faites-les sourire, faites-les rire, donnez-leur de l'espoir, sortez avec eux, faites du sport, on sortira de ce tunnel évidemment. Soutenez-les parce qu'ils n'ont pas forcément de repères. J'avais un gars d'une très jeune qui m'avait écrit, merci pour vos commentaires d'ailleurs, qui m'avait dit, monsieur, je ne sais plus trop quoi faire, j'ai pas pu lui répondre. S'il est là, je veux dire d'y croire, de croire encore à l'avenir, d'avoir des copines, de l'amitié, de la camaraderie, du sport et y croire. Il y a des millions d'hommes, modestement comme moi, de femmes, comme d'autres, comme tous ceux qui suivent les réseaux sociaux, qui sont là pour vous donner la main. Parlez-vous, entretenez le lien social qui va être brisé par ces gouvernements. Donc, faut y croire, les gars. On verra le lendemain. C'était un cauchemar. Comme disait Woody Allen, je crois. Si vous voulez vous suicider, ben remettez ça au lendemain, toujours au lendemain, et puis ça finira par paraître, d'accord? Sortez, faites du sport au maximum, et puis profitez des instants d'existence, ça va se relâcher. Vous verrez, on y viendra à bout. Et puis, qu'est-ce que je voulais juste dire? Saluer Alexandre Langlois, le policier qui a démissionné. Ce policier courageux, allez voir, comme d'ailleurs Anouar Noam, ou cet autre policier aussi qui dénonce